Bonjour à toutes et à tous. Alors, protéger une nouvelle idée d'entreprise, c'est un peu comme bâtir une forteresse. Pour qu'elle soit vraiment imprenable, il faut penser à tout. Des murs solides, un trésor bien gardé à l'intérieur et bien sûr des gardes loyaux. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment construire cette forteresse étape par étape. Imaginez, une nouvelle entreprise voit le jour. L'idée est là, l'énergie aussi. Mais il y a une question qui se pose tout de suite, une question vraiment cruciale. Comment on fait pour que ce projet ne soit pas vulnérable, là, dès ses premiers instants? En fait, la réponse tient en une stratégie de défense à 3 niveaux. Ce n'est pas un seul grand mur, non. Ce sont plutôt 3 boucliers bien distincts. Et ensemble, ils forment une armure complète pour l'entreprise. Allez, voyons le premier. On commence donc par le premier bouclier. Pensez-y comme les murs extérieurs de notre forteresse. C'est la première chose que le monde voit. C'est l'identité publique de l'entreprise, sa marque. Et cette identité, on la protège avec ce qu'on appelle une marque déposée, ou Siman Mishar en Israël. Ce n'est pas juste un nom ou un logo, hein. C'est bien plus que ça. C'est le drapeau qui flotte sur la forteresse. C'est le symbole de la réputation, ce qui rend l'entreprise unique et reconnaissable au premier coup d'œil. Et là, la différence est frappante. D'un côté, avec une marque enregistrée, on a des droits exclusifs, une vraie sécurité. De l'autre, c'est la porte ouverte aux imitateurs, aux conflits. Le point clé à retenir, c'est que la marque devient un véritable actif pour l'entreprise. Elle a de la valeur, c'est un trésor en soi. La bonne nouvelle, c'est que le processus pour hisser ce drapeau est assez clair. En Israël, par exemple, ça se résume en gros à 3 étapes. On dépose une demande, on attend qu'elle soit examinée par les autorités, et hop, si tout va bien, la protection est accordée. C'est un chemin bien balisé pour sécuriser son identité. Bon, nos murs extérieurs sont maintenant solides. Mais et le trésor qui se trouve à l'intérieur? Je parle de cette invention géniale, de cette technologie unique qui est le vrai cœur du réacteur de l'entreprise. Comment on protège ça? Et il est donc temps de s'intéresser au deuxième bouclier. Après les murs, on doit absolument sécuriser les joyaux de la couronne, la technologie, l'invention elle-même. Et pour ça, l'outil, c'est le brevet, ou patimime. Attention, ce n'est pas comme la marque. La marque protège un symbole, une identité. Le brevet, lui, protège une solution technique. En gros, il donne un monopole sur une invention pendant une certaine durée. Personne d'autre ne peut l'utiliser, la fabriquer ou la vendre sans permission. C'est extrêmement puissant. Le chemin pour obtenir un brevet commence par des étapes bien stratégiques. D'abord, il faut faire une recherche très poussée pour être sûr que l'invention est vraiment nouvelle. Ensuite, on fait un premier dépôt, disons en Israël, qui va servir de base. Et à partir de là, on peut commencer à planifier comment étendre cette protection dans d'autres pays. Ok. Notre forteresse a des murs solides et un trésor bien gardé. On pourrait se dire que c'est bon, on est en sécurité. Sauf que l'histoire nous apprend que les forteresses les plus impressionnantes tombent souvent à cause de problèmes internes. Et c'est justement pour ça qu'il nous faut un troisième et dernier bouclier. Celui-ci, il concerne l'humain. Il s'agit de s'assurer que les gardes de la forteresse, l'équipe, sont loyaux, qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde et qu'ils protègent les secrets qu'on leur confie. Pour blinder l'équipe de l'intérieur, il y a 2 documents, 2 accords qui sont absolument fondamentaux. Celui qui va lier les fondateurs entre eux et celui qui va protéger les secrets partagés avec tous les collaborateurs. L'accord des fondateurs, c'est un peu la constitution de l'entreprise. Il met tout noir sur blanc, qui fait quoi, comment on répartit le capital, comment les décisions importantes sont prises, et surtout, ce qui se passe si un des fondateurs décide de quitter l'aventure. C'est le document qui permet d'éviter les pires conflits plus tard. Et puis, il y a l'accord de non-divulgation, le fameux NDA. Son rôle est hyper simple mais vital. Il crée un cercle de confiance. Il garantit que les secrets de fabrication, les stratégies, bref, tout ce qui donne à l'entreprise son avantage concurrentiel, reste bien au chaud, à l'intérieur de l'équipe. Et voilà, quand on assemble ces 3 éléments, la vision d'ensemble devient tout de suite beaucoup plus claire. Ce ne sont pas des protections isolées, mais bien les différentes parties d'une seule et même forteresse stratégique. Pour résumer, voici notre forteresse au complet. Les murs, ce sont les marques déposées qui protègent l'identité. Le trésor, au cœur, c'est le brevet qui protège l'invention. Et les gardes qui veillent sur les remparts, ce sont les accords internes qui sécurisent l'équipe. Chaque pièce est absolument indispensable à la solidité du tout. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens après toute cette analyse. En regardant ces 3 niveaux de protection, il est essentiel de se demander si les fondations de son propre projet sont solides comme le roc ou si, au contraire, elles reposent sur du sable prêt à s'écrouler à la première tempête. La réponse déterminera probablement sa survie.